Bonjour Didier, Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. comment ça va très cher? Très bien. Allez, on démarre tout de suite avec vous, avec la saison des pluies, hein, puisqu'on y est, et le gouvernement est en train de prendre les dispositions qu'il faut justement pour que l'opération zéro victime en saison des pluies soit une réalité. Effectivement, Renaud, on l'a bien constaté hier, la saison des pluies a bel et bien démarré à Abidjan et dans la quasi-totalité du territoire ivoirien. Et justement, il faut le rappeler, l'Office national de la protection civile avait annoncé en 2022 25 décès, 350 événements, dont 10 effondrements. Oui, C'est justement pour éviter donc cet état de fait c'est que un le peu trop gouvernement d'ailleurs. a lancé l'opération zéro victime pour cette saison des pluies. Il faut noter que le gouvernement a pris le taureau par les cornes Oui, à travers donc, le évidemment. projet d'assainissement et de résilience urbaine, un projet qui a coûté 155 milliards et qui justement permet donc la réduction de la vulnérabilité des populations aux inondations. Oui, Un autre projet d'un coût de 55 milliards a permis justement d'investir dans la oui, canalisation oui. entre Yopougon et Cocody. Donc il faut noter justement dans le cadre de cette opération zéro victime que depuis le 11 mai, le gouvernement a entrepris donc la Oui, destruction des zones à risque. Cette oui, oui, opération a démarré à Tekoubé oui. la semaine On a dernière. vu les images hein, sur RTI 1. Effectivement, Oui, hier encore, l'office l'ONAD était à Djamé pour procéder donc à des destructions de zones à risque. Pour tout dire, cette année, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement veut éviter autant que faire se peut donc, que cette saison des pluies engendre des morts et des victimes comme on l'a constaté en 2022. et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a lancé cette opération, zéro victime en saison des pluies. Et c'est possible si, justement, Didier, on vous donne l'occasion de lancer un appel à nouveau aux populations qui vivent dans ces zones à risque. Écoutez, si vous parcourez les rues d'Abidjan, vous verrez donc des affiches Oui, des 12 mètres carrés pour sensibiliser les populations. Le gouvernement également a exhorté les chefs de village, oui, les chefs traditionnels à amplifier cette campagne auprès des populations tout en demandant aux personnes vivant sur les zones à risque oui, de les libérer au moins oui. pendant la période de la saison des pluies. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite hein, à toutes les personnes qui vivent dans ces zones parce que on ne le rappellera jamais assez. Pour cette saison des pluies, la Sodexam annonce de fortes précipitations avec des risques importants d'inondation. On passe à un autre sujet, Didier, qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps ici en Côte Effectivement. d'Ivoire. C'était la crise des data. Et l'Assemblée nationale a voté une résolution pour une commission d'enquête parlementaire. En avril dernier, justement, Renault, les sociétés de téléphonie avaient procédé à une augmentation des tarifs de l'Internet, ce qui a créé une vive polémique au sein de la population. Le ministre donc, de tutelle, le ministre de la Communication, est monté au créneau pour demander donc, le retour aux anciens tarifs. C'est ce qui a été fait d'ailleurs Oui. au grand bonheur des populations. Mais les députés ivoiriens n'entendent pas rester là. Ah non, La c'est tant mieux, preuve, c'est tant mieux d'ailleurs. effectivement, la preuve, une résolution de création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette affaire a été donc mise en place ce lundi 15 mai 2023 à l'Assemblée nationale. L'information a été donnée par le député de Tia Salé, Oui, Assalé qui Tiemoko, qui était, qui était était en d'ailleurs première ligne hein, dans ce combat. une figure de proue donc, de ce combat. Et selon lui, cette commission parlementaire permettra donc de faire la lumière, comme je l'ai dit tantôt, sur cette situation qui est prévalue, mais également de réfléchir sur l'environnement de Internet et également des technologies en Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'après cette étape de l'adoption, de la création de cette commission, elle sera soumise en plénière dans le mois de juin. Et puis, à partir de cette date-là, les députés réfléchiront, interrogeront donc les parties prenantes de cette augmentation Oui. pour comprendre et également prévoir d'autres situations pareilles et éviter que ce genre de situation n'importune les populations ivoiriennes qui, on le sait, sont très attachées à Internet parce que Internet, Oui, c'est on est devenus tous Internet dépendants. Hein. absolument, Et donc, absolument, Renaud. franchement, pour Et en parler tout comme cas, il faut quelqu'un. souligner que Oui, c'est une très belle initiative oui, des députés. On a connu des situations pareilles sans chercher à comprendre oui. pourquoi cela est arrivé. Et donc, quand les députés, les représentants du peuple décident d'approfondir ce type de questions, je crois que c'est pour le bonheur des populations et pour éviter
que ce genre de situation ne refasse surface. Bon, comme vous l'avez dit, c'est en juin, hein, au mois de juin, donc le mois prochain, que les choses vont véritablement entrer. Voilà. Effectivement. Et l'adoption donc de cette commission a été votée à l'unanimité, il faut le préciser. Donc tous les députés présents étaient d'accord pour chercher à creuser sur cette affaire d'augmentation de data en Côte d'Ivoire. Bon, c'est la preuve que pour ceux qui disaient que les autres députés ne se bougeaient pas, c'est la preuve que les représentants de la nation sont tous unanimes sur la question. Voilà, il faut faire en sorte que les populations souffrent moins, en tout cas que leur portefeuille souffre moins. Absolument. Et donc, l'adoption de cette résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire est à saluer. Didier, troisième titre auquel on s'intéresse dans ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, il concerne la ministre de l'Éducation nationale et on nous dit qu'elle met en garde les fondateurs d'établissements scolaires. Elle était effectivement à Jacquesville ce lundi pour participer donc à la cérémonie d'ouverture des assises de la commission de la carte scolaire de l'enseignement. Eh bien Renaud, il s'agit donc de rationaliser l'implantation et le développement des infrastructures scolaires privées. La ministre, à cette occasion, a rappelé que le système éducatif a certes besoin donc, de privés, mais ces privés-là se doivent de respecter effectivement les résolutions, les obligations de ce secteur. Ils leur sont imposés. Hein. Effectivement. Donc la ministre a encore une fois attiré l'attention des opérateurs du secteur privé à se conformer donc, à cette règle. Il faut rappeler que le Conseil des ministres du 14 septembre 2022 a adopté des mesures parmi lesquelles il faut noter qu'il y a de nouvelles conditions d'accréditation des établissements privés. Et donc, pour cette session, 2625 demandes d'agrément par nature ont été donc, soumises à l'éducation nationale. La ministre donc, et la commission se chargeront donc de trier les bonnes et les mauvaises graines au niveau donc, du système éducatif privé. Bon, en tout cas, système dans lequel il faut mettre de l'ordre, hein, ça c'est le cas de le dire, parce que, bon, on a l'expression école-boutique. École-boutique. Qu'on retrouve ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment l'occasion, comme le dit la ministre, de mettre de l'ordre et de faire en sorte que tous ceux qui ne répondront pas aux conditions imposées par le gouvernement, elle a signifié d'ailleurs qu'ils n'auront pas d'affectation d'élèves dans leurs établissements. Effectivement. Voilà. On invite donc les téléspectateurs à se procurer l'Inter de ce jour pour avoir plus d'informations sur donc, ces assises qui se déroulent à Jacquesville. Oui, à Jacquesville, et la ministre y a effectivement pris part et selon l'Inter, justement, il y a de belles informations à découvrir sur cette activité. Didier, on va refermer la revue des Unes avec du sport. Je vous vois sourire. Et, bon, on est tous ravis de savoir que l'Africa Sport d'Abidjan, oui, l'Africa Sport d'Abidjan est en train de remonter la pente et voilà, tout est possible pour le retour en Ligue 1 cette année. Et écoute, je connais un confrère, Gouza, qui n'a pas dormi de toute la nuit. C'était un fervent supporter de l'Africa. Et comme bien d'autres d'ailleurs, l'Africa Sport, vous l'avez dit Renaud, rêve donc de revenir en Ligue 1. Et justement, après ce brillant match remporté 4-2 ce lundi au stade de Champroux, sous une pluie battante. Oui, la pluie s'est invitée. Hein. Voilà, les Aiglons donc, ont bravé donc, la pluie pour arracher cette victoire qui met du boom au cœur, on l'a dit, des supporters de l'Africa qui espèrent que leur club retourne en Ligue 1 pour affronter le sempiternel. Oui, on a besoin de retrouver le choc à sec Africa, hein, voilà, qui fait rêver toutes les populations. La rédactrice en chef de Matin Bonheur, elle est en train de jubiler ce matin parce que, bon, c'est une grande supportrice de l'Africa Sport et j'imagine avec elle, Naomi Alafia Moussou et tous les autres supporters de l'Africa Sport. Et Didier, la pluie a failli faire interrompre ce match parce qu'il y avait une forte pluie et les supporters de l'Africa étaient inquiets. Effectivement, l'arbitre a même dû interrompre le match pendant quelques minutes, mais fort heureusement, il a repris quelques minutes après pour permettre donc aux OIE, comme on les appelle, donc d'aller au bout de leurs efforts et de revenir avec cette victoire de 4-2, permettant ainsi à l'Africa Sport National de se hisser à la tête de la poule A. Ben, il faut noter quand même qu'il reste encore 2 matchs hein, que l'Africa Sport se doit de remporter avant finalement de pouvoir revenir en Ligue 1. C'est tout ce qu'on Donc il faut très vite arrêter de jubiler et se remettre à l'entraînement pour donc revenir avec d'autres victoires. Ça, je suis sûr qu'ils l'ont compris. Allez, merci Didier. Merci. Et on veut dire bonjour et merci aussi à Madame Assoumou et à Wendy qui sont au studio avec nous aujourd'hui, bon, voilà, qui ont supervisé cette édition de la revue de presse intégrale. Merci. Merci Renaud. Et puis, à très bientôt.
Bonne journée. Et puis, on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro de la revue de presse intégrale. Merci.